Génération FM. La date du dimanche 14 juillet sera gravée en lettres d'or dans les annales de la CONEF Cup et dans les archives de la Ligue de football de Ziguinchor. En effet, c'est à cette date que la sélection régionale des U15 de Ziguinchor a remporté la deuxième édition de la CONEF Cup au stade Alassane Djigo de Pikine face à la sélection de Kolda sur le score sans appel de 8-0. Une démonstration de force qui clôture un parcours exceptionnel durant tout le tournoi sans connaître le moindre revers. Faisant partie de la délégation de Ziguinchor, le président de la CODEF est revenu sur les contours de ce sacre. Le résultat qu'on a fait aujourd'hui ne nous surprend pas. Parce que dès le début du championnat, aussi bien à Ziguinchor qu'à Oussouye, les gens se sont attelés à organiser les journées régulièrement, à faire la détection à chaque journée, ce qui nous a valu de faire une sélection régionale vraiment solide. On a pris les meilleurs des deux départements, de Oussouye et de Ziguinchor. On est resté en famille. Le président de la CODEF de Oussouye l'a dit. Parce que Briguel, il est le 4e vice-président de la CONEF. Moi, je suis le président de la commission de discipline. Donc, on nous a, en principe, on devait nous loger dans un hôtel. Mais on a préféré être avec les gosses. Parce que, comme vous l'avez dit, pour certains, c'était la première fois de traverser le pont de Balingor. Mais heureusement, on est resté en famille, on s'est soutenus. Vraiment, on a été solidaires du début à la fin. Et les gosses aussi ont été réceptifs. Ils ont été réceptifs, ils ont respecté les consignes. Et je pense que c'est tous ces efforts-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à être champion national. Pour le président de la COREF de Ziguinchor, ce sacre est le fruit d'une dure labeur après l'échec de la première édition. Ce dernier appelle à prôner la consolidation des acquis. Sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que après de dure labeur, aujourd'hui, on vient amener la coupe à Ziguinchor. Donc, les échéances passées, l'échéance de l'année dernière, on était allé à Dakar, à Diourbel du moins, on a participé, comme toutes les autres délégations. On est revenu bredouille. Après critique entre nous, on s'était dit qu'on peut faire mieux. Faire mieux, c'est quoi? C'est faire des détections dès le début de notre championnat. Donc aussi, à chaque fois qu'ils jouaient, ils faisaient une détection pour sortir une sélection départementale, comme Ziguinchor aussi. Comme je le dis, malheureusement pour Bignona, qui n'ont pas créé de sélection parce qu'ils n'ont pas joué. Et à partir des sélections de Oussouye et de Ziguinchor, on a sorti une équipe, une sélection. Même si ça a été trop rapide, mais le résultat il est là. Donc je dis que ceux qui ont fait la sélection, ils ont fait une bonne sélection. L'acquisition qu'on a eue, il faudrait maintenir cette acquisition. Comment maintenir ça? Continuer. Ceux qui gèrent la sélection, ils continuent à rassembler les enfants de temps à autre. Même Oussouye ne peut pas venir, mais de temps à autre, ceux qui sont là, qu'on puisse les voir de temps à autre. Pour que cela aboutisse, le président de la CODEF de Ziguinchor appelle à l'unité de tous les acteurs de la région qui s'activent dans la formation des jeunes footballeurs. Travailler davantage. Et je pense que je vais profiter de ce micro pour lancer un appel à tous les éducateurs du département de Ziguinchor. Il faut que tout le monde vienne de la région, qu'on soit un et indivisible. Le président du district l'a dit, le grenier du football du Sénégal, du sport, c'est la Casamance. Surtout à Bignona, il faut que les gens soient solidaires, qu'on lisse les égos à côté, qu'on travaille la main dans la main. Si on le fait, on va rester au sommet. Parce que nous travaillons. Ce qu'on a initié cette année, c'est sûr qu'on va le renouveler. Mais en invitant Bignona, qu'ils puissent participer à la fête. Parce que dans le département de Bignona aussi, il y a du talent. Donc c'est l'appel que je lance pour tous les éducateurs de la région de Ziguinchor, que l'on soit un et indivisible, que l'on travaille pour Ziguinchor. Élu meilleur joueur du tournoi, le jeune footballeur formé à l'école de football Stéphane Badji et actuel pensionnaire d'Adiamat Foot Center a exprimé sa joie et ses rêves dans le football. Il a profité de l'occasion pour rendre hommage à son formateur. Je suis content. Je félicite sama coach yi ak sama gars yi dama bëgg a tekki ci football jàppale ñi bëri jàppale samay waajur ak samay coach ñoom ñoo ma jot a encadré yëpp maa leen di féliciter di leen ne courage xëy na naa def li ma mun daal après lu ci des
bàyyi naa ko si loxo yàlla incha allah. Mamadou Diallo maa ngi koy remercier bu baax di koy sant di ko gërëm parce que lii nii yëpp tey moom la parce que moom moo def première passe yi man boo ma yegg fu ma nar a yegg tey kon moom maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal wér gu yaram. Selon le président de la Ligue de football de Ziguinchor, ce triomphe des U15 témoigne de la bonne santé du football de la région. Notre sentiment est un sentiment de satisfaction totale, comme je l'ai tout le temps dit. Machallah, en tout cas, de 2022 à nos jours, la Ligue de Ziguinchor, à travers ses sélections, est en train de faire des prouesses dans le football sénégalais. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière à Saint-Louis, les U23 ont ramené la Coupe nationale. Cette année, c'est avec les U15, ce qui témoigne en tout cas le travail accru et formidable qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, en tout cas au niveau de ces petites catégories, les différents entraîneurs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a reçu cette délégation au niveau du stade Néma ici, le stade Jules-François Bocandé, pour ne serait-ce que les féliciter, les encourager, les inciter à garder le cap et que le travail continue, le meilleur reste à venir, d'autant plus que moi personnellement ça ne m'a pas surpris. Je sais que en âme et conscience que le travail est en train d'être fait à Ziguinchor, à moins qu'on ne veuille pas le voir, mais depuis un certain temps, vraiment au niveau des petites catégories, le travail est en train de se faire très sérieusement à travers les éducateurs qui sont nombreux et divers. Je ne peux que citer le président du COREF, Ibou Diarra, Amasekou Traoré, les Brigues, les consorts, les Ebadi et tant d'autres. Vraiment, je crois que cela ne me surprend pas, comme j'ai dit. C'est bien pourquoi je dis donc toutes nos félicitations à ces gens-là. Et donc le travail continue et la Ligue ne cesse pas de suivre. En tout cas, nous les suivons au pas. Et c'est pourquoi, avec notre modeste contribution, je pense que le résultat est là. Lors de ce tournoi national de la petite catégorie, les U15 Ziguinchorois ont raflé tous les honneurs. En plus de la Coupe des champions et du titre de meilleur joueur, Ziguinchor a remporté la meilleure attaque avec 17 buts marqués, la meilleure défense avec 2 buts encaissés, et Lamine Diédhiou de l'Académie Emmanuel Manga d'Elenkin a été désigné meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. A signaler que les champions du Sénégal à U15 ont été reçus cet après-midi par la Ligue de football de Ziguinchor au stade Jules-François Bocandé de Néma pour les remercier et les féliciter à hauteur de leur prouesse. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.